Ok, alors donc oui, donc dans l'historique, en fait, il y a eu un point de bascule pour moi quand on m'a invité deux fois donc au congrès organisé autour de Corinne Sombrin et de l'organisation Transsciences, donc le 1er avril au Grand Rex. La première fois, j'ai ignoré l'invitation. La deuxième fois, je me suis dit, bon, on va quand même écouter ce qui vient. Et alors, pour moi, participer à ce congrès a été quelque chose de très fort. En fait, en sortant de ce congrès, je me suis dit, ah, mais j'ai l'impression d'avoir assisté au Woodstock de ma génération, pour vous dire un peu l'impact que ça a eu sur moi. Alors, je ne vais pas vous retracer tout le contexte, j'en serais d'ailleurs bien incapable, à savoir d'ailleurs qu'à un moment, il va être proposé en rediffusion vidéo. Je vais vous dire un peu les choses qui m'ont marqué là-dedans. D'abord, c'est la première fois que je connaissais Corinne Sombrin. Alors, pour rappel, je pense que tout le monde le sait, mais donc Corinne Sombrin est une Française qui, aux alentours des années 2001, est allée faire des enregistrements de chants et de sons en Mongolie, a participé à une cérémonie chamanique et là est rentrée dans une transe très profonde. Et le chaman qui était là, dit-on, à la fin, s'est énervé en lui disant, mais tu aurais dû m'expliquer que tu étais chaman. Et Corinne lui dit, ben non, écoutez, moi, je ne suis pas chaman, moi, je viens juste enregistrer des sons. Euh, j'ai envie de citer aussi Laetitia Merli, qui a permis cette rencontre-là. Et suite à ça, donc, Corinne Sombrin a suivi toute l'initiation avec Ntekouya, une grande chamane mongole, et a suivi tout un parcours qu'elle raconte d'ailleurs dans ses livres. En fait, suite à ça, elle a fait tout un parcours aussi en rapport avec des scientifiques. D'abord pour étudier son cerveau dans un état de transe et pour remarquer à leur niveau qu'il y avait des choses vraiment très étonnantes qui se passaient. De mémoire, en fait, ils observaient chez elle différentes cartographies qui ressemblaient à des cartographies qu'ils ne connaissaient que dans le cas de pathologies graves. Et donc, vous voyez, non seulement elle voyait plusieurs cartographies, mais en plus de façon temporaire, puisque cette cartographie changeait quand elle revenait dans un état ordinaire, hors de la transe. Suite à ça, elle a voulu commencer des applications thérapeutiques en France, mais ça n'a pas été possible. Et donc, elle est venue en Belgique, notamment au CHU de Liège, qui était déjà connu pour pratiquer certaines opérations chirurgicales sous hypnose. Et là a commencé un protocole de recherche très intéressant, notamment avec des personnes dans le service d'oncologie, des patients qui étaient, je pense, plutôt des patients en rémission, pour leur apprendre la transe. Parce que, parallèlement à ça, depuis longtemps, Corinne Soumrin s'est dit que la transe, en fait, c'était quelque chose qui n'était pas que réservé à une élite de chamans, mais qui était pour tout le monde. Et effectivement, ces résultats tendraient à montrer que à minima 90 ou 90% des personnes qui suivent le protocole d'apprentissage de la transe cognitive auto-induite en raccourci TCAI, arrivent à une forme de transe et obtiennent des bénéfices de ça. Était présent donc à ce congrès une des deux Belges neuropsychologues qui participent à ce protocole, et étaient présents aussi des artistes. Étaient présents deux pompiers, et étaient présents différents chercheurs. Alors, juste ça, déjà, pour moi, c'est assez magique. Assez magique, et même plus que magique, de voir toutes ces personnes qui dialoguent entre elles, qui ont, grâce à la transe, un domaine, un outil de recherche qui les permet de se rassembler. Je trouve que c'est suffisamment rare pour être souligné. Et en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. À savoir que d'ailleurs, parmi ces participants, il y avait quelqu'un, je pense que les psychothérapeutes, qui vient d'une clinique en Suisse où Corinne a formé en fait l'ensemble du staff, qui ont d'abord déjà en termes de bienfaits pour eux adoré pratiquer la TCAI, mais qui en plus à un moment se sont dit mais ça, il y a une application pratique dans notre travail. Application pratique déjà en termes de réunion d'équipe. Ils se réunissent en équipe pour faire des trans et ils constatent à quel point c'est quelque chose qui leur apporte énormément de bien, et individuellement et collectivement.
mais aussi au niveau des patients, puisqu'ils nous ont présenté un nouveau travail de recherche assez récent. Une personne qui avait des crises dites de CNEP, donc des crises non épileptiques psychogènes, je vais simplifier, des crises de transe involontaires, et qui étaient vraiment très handicapantes pour sa vie. Et en fait, dans ces crises, elle parlait dans ce qu'on appelle, ils appellent dans l'Institut Transsciences du proto-langage, que dans d'autres contextes, on appellerait des glossolalies, que dans d'autres contextes, on appellerait aussi parler en langue. Enfin voilà, donc un langage qui ne ressemble pas à un langage connu. Et comme la personne qui l'a reçu en séance avait entendu le proto-langage lors de séances de sens, elle s'est dit, il y a quelque chose. Et donc, elle fait venir Corinne Sombrin. Et le protocole qu'ils mettent en place, c'est que Corinne Sombrin accompagne ces personnes lors d'une de ces crises en étant elle-même en transe. Et du coup, notamment pouvant communiquer en proto-langage. Là-dessus, la personne a suivi le training de TCAI, et voilà, elle est venue au congrès pour témoigner d'une très nette amélioration dans sa qualité de vie, puisque en fait, la TCAI, finalement, lui a permis de fait d'une certaine façon d'apprendre à déclencher et de ne pas déclencher la transe, est quelque chose qui était vraiment très intéressant dans ce cas, même si voilà, elle a encore des épisodes, que tout n'est pas terminé. Parce que c'est ça, en fait, la TCAI, que Corinne Sombrin, d'ailleurs, a testé. Une des premières fois, c'était avec un groupe d'étudiants en arts plastiques à Nantes. En fait, l'idée, c'est de mettre les gens en état de relaxation et de leur passer une boucle de son. Une boucle de son que je n'ai jamais entendue, qui est très réservée d'ailleurs, que Corinne Sombrin ne veut pas qu'il se diffuse, mais qui est une boucle de son qui voilà, amène à l'état de transe. L'idée étant qu'une fois que les personnes ont connecté au chemin pour rentrer là-dedans et pour en sortir, en fait, qu'après, ils peuvent déclencher des transes à volonté. Je viendrai après sur le pourquoi. Les artistes, en fait, qui étaient présents, une violoniste à cheval, parce que bon, le violon, c'est pas assez compliqué, c'est bien de rajouter du cheval, en fait, nous a montré un film où, justement, elle rentrait en transe avec son cheval. Et c'est pas quelqu'un qui pratique ce qu'on appelle généralement la communication animale, mais qui a voilà, un lien très fort à ses chevaux. Et on voit à quel point, dans la vidéo, à quel point le cheval, quand cet artiste est en transe, mais voilà, arrive à un degré de communication avec elle là-dedans. D'ailleurs, Simon, Camille et Dorothée, Déborah, pardon, Déborah, qui sont les trois personnes qui ont animé le stage auquel j'ai participé en Belgique. En fait, il se fait que Camille est dans la communication animale. Donc, tout ça n'est pas non plus complètement par hasard. Cet artiste-là, ainsi qu'un danseur, chorégraphe allemand-autrichien, je ne sais plus très bien, qui nous a fait vivre une expérience de danse avec une transe légère à 1500 Grand Rex. Je ne vous raconte pas le moment de bonheur que c'était. Donc, ces deux personnes-là aussi parlent à quel point la transe TCAI, a pu amener des choses en termes de créativité. Alors j'en viens au cas qui m'a énormément touché, et je sais que je ne suis pas le seul, les deux pompiers. Le premier, en fait, c'est un colonel bourguignon d'un groupe de pompiers entre 2000 et 3000 personnes. Et comme voilà, il a voulu se former au management, il a fait un troisième cycle à HEC. Et dans ce troisième cycle, en fait, il y avait un module avec Corinne Sombrin. Et donc, il a expérimenté la transe cognitive auto-induite. Et sa première transe, en fait, il en raconte un moment d'extase, voilà, de joie pure. Et d'ailleurs, pour faire un petit saut par rapport aux personnes qui sont dans les protocoles de TCAI ici en Belgique, j'ai eu l'écho indirectement d'une personne qui disait que, en fait, pour cette personne-là, le fait d'avoir s'être formée à la TCAI, elle avait retrouvé justement une joie qu'elle n'avait plus vécue depuis des années, avec toutes ces années de cancer, de traitement et tout le poids que ça peut représenter pour elle.
Donc, ce pompier, voilà, sa première transe, ça lui a beaucoup plu. Il s'est dit, j'ai envie de poursuivre. Donc, il se forme. Deuxième transe. Deuxième transe, il s'en rappellera, je pense, toute sa vie. En fait, lors de cette deuxième transe, en fait, il a recontacté toute une série de traumas dont il était porteur et dont il ne se rendait pas compte du tout. Et non seulement il les a recontactés, mais quelque chose aussi de ces traumas a pu se dissoudre, se détendre, etc. Et donc, il a continué à faire la pratique. Donc, les gens, apparemment, qui ont ces protocoles-là, ils pratiquent la transe 3-4 fois par jour. Et notant lui-même les bienfaits, son entourage aussi lui disant, on ne sait pas ce que tu fais, mais continue parce que tu es plus joyeux, tu es plus sociable, tu es plus détendu, etc. etc. Et il s'est dit, forcément, moi, j'ai envie d'en faire bénéficier mon équipe. Et donc, il est en train de mettre un protocole en place et était présent justement une jeune femme dans les 25 ans, pompier, qui n'avait jamais expérimenté la transe, qui n'avait même jamais vu Corinne Sombrin en transe. Et donc, quand elle est venue, elle a dit je ne suis pas sûre que j'ai envie de ressembler à ça. Mais en tout cas, ce qui était très fort dans son témoignage, c'était, et pour moi, c'était une découverte personnellement, de voir à quel point quelqu'un comme elle pouvait être porteur de tellement de traumas et dans une culture de groupe où on ne parle pas des traumas, où voilà, on rigole, plus l'intervention était trash, plus on rigole après. J'ai un ami qui a été pompier volontaire, donc qui a travaillé avec des pompiers professionnels et qui m'a confirmé ça en me disant que la seule fois où il a vu une équipe rentrer en étant en silence et en se dispersant directement, c'est quand ils étaient allés sur une intervention pour un bébé qu'ils n'ont pas pu ressusciter. Cette jeune femme pompier nous expliquait notamment, moi ça m'a fortement marqué, que bon, bien sûr qu'elle a eu elle était sous les interventions, mais que dans son quotidien aujourd'hui, elle reçoit 300 appels par jour. 300 appels par jour où parfois la question, ça va être d'aider des parents à décrocher leur fils qui vient de se suicider. Alors parfois, ça va être des chats dans les arbres, mais voilà, il y a une densité là-dedans qui me paraît voilà, incroyable. Et tant mieux si au niveau de l'armée, mais bien sûr dans d'autres professions, en fait, on arrive à leur donner des outils pour ça. Par rapport au Grand Rex, je n'en dirai peut-être pas plus là tout de suite. Je vais vite enchaîner sur mon expérience de stage parce qu'en fait, il se fait que, bénédiction, je reçois en fait un mail me proposant en fait de participer à une formation en transcognitive auto-induite, à savoir que peut-être certains se sont renseignés. Alors, il y a plusieurs pistes. Il y a une formation qui a lieu à Paris, mais qui est longue, qui est très coûteuse, qui demande beaucoup les barrières à l'entrée sont très élevées. Il y a aussi des formations plus courtes, mais là aussi, ce n'est pas du tout évident d'y rentrer. Donc, en fait, moi, j'étais tout à fait surpris qu'on puisse faire cette formation-là. Et donc je me suis inscrit. Bien, on l'a pris parce que 2 jours après, la formation était complète. Alors, donc, c'était donc le collectif Les Autres Nous avec donc Simon, Camille et Déborah. Et donc, en fait, ça s'est passé sur 2 jours. C'est passé sur 2 jours et donc moi j'ai expliqué que voilà, moi c'est pas tellement le fait de rentrer en transe qui m'intéressait parce que voilà, par rapport à ça, je veux dire que j'ai beaucoup de facilité en fait pour entrer en transe. Mes premières transes, je les ai vécues dans des contextes où c'était même pas des contextes chamaniques ou quoi, c'était des contextes d'exercices thérapeutiques où on se mettait simplement en relaxation pour visualiser des scènes dites traumatiques ou difficiles du passé. C'est là, en fait, où j'ai vécu mes premières transes et où forcément les personnes qui faisaient des exercices avec moi ou même la formatrice étaient complètement dépassées. Et donc, ce n'était pas ça qui m'intéressait, mais c'est le chemin. Parce que comme chez moi, c'est naturel, pour accompagner les personnes, et d'ailleurs, voilà, il y a des projets qui existent à terme
voilà, pour créer des espaces, voire des stages pour expérimenter la transe, mais alors de façon encore un peu différente en ce qui me concerne. En fait, donc voilà, ça a été très, très fort. Je vais tout de suite parler dans la deuxième partie des bénéfices, mais ce que je pourrais dire aussi déjà par rapport à ce stage, donc c'était très intéressant aussi pour le côté ludique, parce que c'était l'occasion pour moi d'expérimenter des choses dans la transe. D'une part, une chose que l'équipe nous proposait, par exemple, de dessiner en transe. Super intéressant de dessiner en transe. Vraiment compliqué, mais très, 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 très intéressant. Je vous enverrai si vous voulez le scan, parce que je trouve que, en fait, juste dans le dessin, en fait, on sent la transe qui est là. J'avais fait précédemment, dans d'autres cas, des expériences de transe où je mettais le haut du corps en transe et pas le bas du corps, enfin, des choses comme ça. Là, lors du stage, j'ai essayé quelque chose qui pour moi était très rock'n'roll, c'est de chanter. Alors, non pas chanter, parce que ça, chez moi, comme chez beaucoup de gens, en fait, en état de transe, le chant spontané arrive. Non, mais de chanter des paroles. Donc, ça m'a demandé vraiment quelque chose de beaucoup d'efforts, en fait, beaucoup d'efforts pour garder l'état de transe, mais à la fois le contrôler un petit peu. Euh, Par rapport à ce stage aussi, ce qui a été important pour moi, intéressant, c'est de constater, et chez moi et chez les autres, comment il y a une peur de la transe, en fait. Euh, Même chez moi, en fait, parce que jusqu'à présent, j'ai toujours été dans des contextes où, qu'ils soient chamaniques, psychothérapeutiques, holotropiques, tout ce qu'on veut, où quasiment tout le temps, en fait, la personne qui animait, en fait, soit tu étais gêné, soit tu étais un peu dépassé, ou que sais-je. Et en fait, jusqu'à présent, je pouvais projeter ça, cette peur-là chez les autres. Mais comme là, j'étais dans un contexte où je sentais bien que ce n'était pas le cas, du coup, là, j'ai pu regarder ma part à moi, de ma peur par rapport à la transe, mais aussi celle des autres. Et ça c'est quelque chose que je connaissais un peu plus, mais c'était intéressant de regarder ça un peu plus profondément et un peu différemment, de voir aussi comment voilà, les états de transe peuvent susciter différentes peurs. Alors, il y a une peur qui est, je pense, qui est basique, c'est la peur de la folie. Je pense qu'on a toutes et tous dans nos histoires personnelles, familiales, ancestrales, l'archétype de la folie qui est arrivé. Et voir quelqu'un en transe qui ressemble à quelqu'un qu'on peut penser fou, c'est pas facile. Mais je pense qu'il y a une raison beaucoup plus profonde et qui parle de ma peur aussi, même si la peur de la folie, c'est quelque chose qui me concerne aussi. Et déjà, rien que d'en parler, ça me fait des frissons. En fait, pour moi, la transe, quelle qu'elle soit, euh, c'est quelque chose qui nous permet de contacter en partie euh, le vivant en nous. Et c'est pour ça que pour moi, la transe a beaucoup de liens avec le travail sur la Kundalini, avec certaines pratiques d'osho, de méditation active, avec certaines techniques de réduction de traumatisme, comme le MDR ou le TRE, et puis plein d'autres que je ne connais même pas. En fait, c'est de cet ordre-là, en fait, pour moi, la transe, et c'est ça qui explique en fait notre peur, parce que notre peur d'être vivant dans notre corps, vivant dans nos émotions, dans notre puissance, euh, je crois, comme le dit le texte de Marianne Williamson que Nelson Mandela avait lu lors de son investiture en tant que président, c'est quelque chose dont on a peur, en fait. Ou en tout cas, je peux voir ma peur là-dedans et je crois voir ça de façon très, très répandue. Mais la transe, ça nous amène à toucher à ça. Alors, bien sûr, oui, il y a différents types de transe. En vous disant tout ça, je me rends compte aussi que je parle, mais je trouverais intéressant quand même
de montrer un peu de quoi je parle. Et puisque la transe, façon Corinne Sombrin, que j'appelle la transe pour la transe, est quelque chose qui m'a voilà, qui m'a vraiment guidé sur ce chemin, je vais vous montrer un peu de quoi il s'agit. Voilà, je vais faire ça de façon assez courte, mais comme ça, je trouve ça bien aussi de voir un peu de quoi on parle. Et voilà, et rien que je vous dis ça, je sens déjà que j'ai envie de vous rassurer, n'ayez pas peur et tout ça. Ouais. Donc voilà, cette histoire de peur, c'est quand même pas rien. Et alors, ce qui est intéressant aussi pour vous, justement, puisque j'allais rentrer dans les bénéfices, c'est de pouvoir sentir par vous-même l'effet que la transe pour la transe peut avoir. Déjà, peut-être que vous entendez que dans ma façon de parler, dans mon ton de voix, en fait, il y a quelque chose de plus profond. C'est souvent comme ça. Mais moi, ma façon de l'interpréter, c'est comme un peu si ma colonne d'air était plus consciente, était plus activée. Au niveau de mon énergie aussi, vous pouvez sentir la différence. J'étais dans quelque chose, je parlais très très vite, j'étais dans quelque chose de plus agité. Voilà, il y a quelque chose de plus calme qui est présent maintenant. Alors oui, juste avant de passer aux bénéfices, je vais faire une petite pause pour voir s'il y a des questions de compréhension déjà à ce stade-ci. Eric, juste. Ah, pardon, j'ai désactivé. En fait, oui, vous pouvez réactiver vous-même, en fait. Voilà. Oui, Sabine. Alors, oui, juste quelque chose de pragmatique. Moi, j'ai un problème d'audition parce que ça grésille énormément. Est-ce que tu peux m'accepter sur mon téléphone portable? Je vais Oui, faire bien le sûr. lien parce que j'arrive pas, à chaque fois, il m'éjecte parce qu'il me dit que tu m'as supprimé. Et comme ça, je peux bien vous entendre parce que là, Bien sûr. j'ai Bien dû me sûr. concentrer, mais j'entends rien. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Je vais. Alors, attends, je vais me mettre sur l'application Zoom sur mon téléphone. Désolée hein, de vous embêter. Non, mais c'est important que tu puisses être dans un confort aussi. Alors, ah oui, non, en fait, non, je ne dois pas faire ça. Si toi, tu dois m'envoyer l'invitation par téléphone, Alors, c'est ça? alors, je fais rejoindre et il me dit, vous ne pouvez pas rejoindre cette réunion car vous avez été Ah, précédemment merde, supprimé par l'animateur. merde. Alors, attends, je vais faire une invitation. Euh, alors, oui, je vais te la renvoyer par Gmail. D'accord. Alors, ah, mais tu peux pas, toi, recliquer sur le lien? Ah non. Si, si, alors ou autrement, on va continuer comme ça, mais c'est juste pour vous dire que Oui, oui, oui. c'est pas du tout agréable parce que Bien sûr, je comprends, je comprends. Euh, Est-ce que comment ça marche? je vais Parce que rejoindre avec une vidéo. Et en fait, à chaque fois, ah, parce que il éjecte. je suis désolé, je suis désolé. C'est pas, Euh, oui, je sais pas très bien comment faire du coup. c'est pas grave. Alors, continuons comme ça. Ok, Et ok, voilà, disons que. ok, très bien. Oui, alors sinon pour les autres, il y avait des questions de compréhension avant que je continue? Non? Oui, Oui, ça Elisabeth. veut dire quoi,
TCAI, c'est quoi? Donc, c'est le nom que Corinne Sombrin. Alors, oui, moi, Sabine, je peux te demander de couper ton micro parce que j'ai l'impression que ça vient. J'ai un bruit de fond qui vient de chez toi, je crois. Ah, pardon. Ah oui, non, mais là, c'est ta vidéo. Attends, couper mon. Ah voilà, merci Sabine, parce que là effectivement, c'est plus confortable. Donc la TCAI, c'est la transe cognitive auto-induite. Donc, c'est le nom que Corinne Sombrin a donné à la forme de transe qu'elle transmet. Alors, ça a posé beaucoup de… Enfin, ça cause beaucoup de questions dans le milieu du chamanisme, parce que du coup, elle ne parle plus de chamanisme. Même, elle n'a pas cité Ntequia lors du congrès au Grand Rex. La transe, elle la répond à tout le monde, donc voilà. Mais bon, ça, c'est des questions très, très intéressantes, mais en tout cas, c'est ça que ça veut dire. Et donc, en fait, c'est, je crois, le terme qui permet de, comment je vais dire, de rendre acceptable la transe comme objet d'étude scientifique. Et donc, pourquoi cognitive? Parce que voilà, c'est vrai que ça se passe au niveau du cerveau. Donc, et il y a d'autres raisons, mais ça, j'en viendrai dans les bénéfices. Et auto-induite, ça veut dire que self-induced, en fait, c'est de cet ordre-là, puisque c'est vraiment ça l'objectif, c'est de retirer en fait tout le côté culturel, certains même disent folklorique, mais bon, je crois que c'est un peu péjoratif. Mais en tout cas, voilà, pas de tambour, pas de rien du tout, pas de substance, parce que là, la question des substances aussi est intéressante par rapport à la transe. Juste, voilà, entre guillemets, la volonté. Même pas de technique de respiration, parce qu'il y a beaucoup de trans qui sont induites par des techniques de respiration, juste, entre guillemets, par le training et la volonté. Mais tout ça, ça pose des questions plus subtiles, mais en tout cas, pour répondre juste me centrer sur ta question, c'est ça que ça veut dire TCAI. Ok. Sylvain, Kingiol, il y avait des questions de compréhension à ce stade-ci? Non, ça fait non. Ça fait non. Ça fait non. D'accord, très bien. Alors, je continue. Par rapport aux bénéfices. Alors, ben, voilà, j'ai parlé des bénéfices qu'on peut voir de façon immédiate ici chez moi. On peut parler aussi ben, voilà, par rapport aux pompiers et je dirais la gestion des traumas, la gestion du stress en général, il y a ce point-là. Je voulais simplement vous partager aussi de nouveau mon expérience personnelle par rapport à ça. Donc, j'ai participé à ce stage qui durait 2 jours. Donc, c'est une très bonne journée le samedi. J'aime beaucoup le groupe, j'aime beaucoup les animateurs, les trans sont très chouettes et tout ça. Et le dimanche matin, je me réveille en pleine forme et tout ça. Et en fait, me vient à la conscience, même pas une vision, non, c'est clairement à la conscience, je dois couper une relation toxique que je n'avais pas jusqu'à présent perçue du tout comme une relation toxique. Et en fait, je me dis, OK, bah, je vais un petit peu attendre. Non, je devais le faire tout de suite. Bon, je le fais. Et en fait, la suite des événements m'a montré qu'effectivement, c'était une relation soit qui était toxique, soit qui était devenue toxique. Mais en tout cas, voilà, quelque chose que je n'avais même pas travaillé sur ce thème-là, c'était quelque chose comme ça. Et de nouveau, quand je parlais du vivant, pour moi, c'est de cet ordre-là, en fait. C'est vraiment se reconnecter à cette force de vivant permet en fait tout simplement que, j'ai envie de dire presque naturellement, en fait, des processus à la fois d'auto-guérison, mais aussi même des protocoles de processus de survie, en fait, se mettent en place. Autre chose par rapport à les bénéfices, parce que je trouve ça intéressant, et j'en reviens à l'aspect cognitif des choses. Il se fait que quelques jours après le stage sur la transe, en fait, j'ai eu une visioconférence avec quelqu'un en anglais. Et j'ai eu de temps en temps cette visioconférence avec cette personne-là. Et ben, c'est la première fois que mon anglais est aussi fluide. Alors, ça n'a pas duré, heureusement, mais j'étais vraiment étonné que tant au niveau de l'accent que de la fluidité en termes de l'anglais, c'était assez extraordinaire. Et
au-delà de ce moment-là, j'ai pu constater dans les jours qui ont suivi, aussi en termes de mémorisation, voilà, des capacités de mémorisation qui étaient vraiment décuplées. Alors, et en fait, là, c'est le point de bascule avec le point trans pour la transe ou cognitive auto-induite et autres types de transe. En fait, pour moi, ce qui est riche dans la transe pour la transe, c'est justement cet aspect qui est voilà, cette espèce de reboot en fait que ça permet euh, et qui n'est pas avec une intention. C'est d'ailleurs un point intéressant. D'abord parce que lors du stage, justement, il y a des personnes qui, à mon avis, sont des personnes qui ont pratiqué depuis de nombreuses années, voire qui transmettent le voyage chamanique au tambour façon néo-chamanisme, façon Michael Harder, etc. Et où là, le principe de l'intention dans le voyage est très, 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 très important, surtout en Belgique où on a eu des enseignants qui ont beaucoup insisté là-dessus dans cette voie-là. Et le fait de voyager sans intention, déjà, c'était difficile. En plus, le type de transe dans cette voie chamanique-là est très différente du type de transe pour la transe. Après, la question est subtile aussi parce que je sais que dans le mouvement de Corinne Sombrin, donc de la TCAI, en fait, ils font parfois des voyages avec intention. Alors parfois, c'est ciblé sur un être vivant. Corinne Sombrin a fait des voyages qui ont été filmés en lien avec un champignon, avec un arbre, ça c'est une chose. Mais après, il y a des voyages avec intention aussi pour faire des soins ou pour la personne elle-même. Et là où je pense qu'il y a une réflexion à avoir, c'est que, en fait, dans ce qui m'a été transmis lors du stage, en fait, et dans ce que j'ai vécu, en fait, quand on est dans ce processus d'auto-induction sur la transe, il y a un moment parce qu'il y a la volonté donc, qui est là, et donc de la volonté, et donc quelque part du moi, quelque part de l'ego. Et donc, du coup, en fait, il y a un moment où, et dans le cas de la transe, pour la transe, c'est voulu, ou en tout cas c'est souhaité, on ne sait plus très bien où se trouve le moi en transe et le moi conscient. Ça, c'est un peu particulier à ce type de transe-là, et c'est intéressant, sauf que quand on essaye d'avoir des messages plus clairs, comme moi, voilà, pour moi, c'est une des choses essentielles en chamanisme. C'est oui, on reçoit des messages, il y a des dieux, il y a des esprits qui nous parlent, mais voilà, après, on essaie de faire la part. En tout cas, moi, je trouve ça essentiel de faire la part entre le message que j'ai reçu et tous les filtres qui me sont personnels. Quand on est dans un contexte où il y a un petit mélange qui se fait entre le moi ordinaire et le moi étendu, là, du coup, je pense que ça pose des questions. Mais voilà, ça, ce sont des choses qui sont vraiment à réfléchir, à expérimenter plus loin. Alors, oui, par rapport aux autres types de trans, et à la transe chamanique en particulier, et par rapport à cette notion de vivant que moi je perçois dans la transe, en fait, je vais vous dire peut-être aussi déjà en deux mots comment moi ma vision du chamanisme en fait. Pour moi, le chamanisme, on parle de quelque chose qui est naturel, en fait, un phénomène naturel sur lequel on a mis ce mot-là, et c'est très bien qu'on ait mis ce mot-là, qui forcément a pris des couleurs différentes suivant les régions du monde, mais qui parle de quelque chose non seulement de naturel, mais qui est donc même plus ancien que l'être humain. Pour moi, le chamanisme, c'est quelque chose qui est sans doute déjà présent chez les animaux, en fait, chez certains animaux, en tout cas chez certains mammifères, mais peut-être au-delà, je n'en ai aucune idée. Parce que ce rapport à l'invisible, en fait, ça parle en fait, de capacité naturelle, encore une fois, qui
où on essaie en fait tout simplement de retrouver des capacités que dans notre contexte, dans notre culture, on a oubliées. Et d'ailleurs, la distinction très stricte que nous faisons entre chaman et pas chaman dans notre vision occidentale, en fait, il y a des cultures où ça n'existe pas. Je crois notamment que chez les aborigènes, en fait, étant donné qu'ils sont souvent amenés à être seuls, très loin de leur tribu, très loin du chaman, bah, en fait, entre guillemets, un peu tout le monde doit être chaman parce qu'ils ont besoin de pouvoir communiquer avec les ancêtres, avec le gibier, et de se soigner. Alors, ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas, malgré tout, des personnes qui soient particulièrement douées, que ce soit pour des raisons d'inné, de patrimoine génétique, ou que ce soit des raisons d'acquis par rapport à leur histoire. Euh, En fait, oui, il y a des personnes qui sont particulièrement douées. D'ailleurs, petite parenthèse, les quelques chamans traditionnels que j'ai rencontrés, avec qui j'en ai parlé et qui m'ont dit oui, oui, toi tu es chaman, en fait, pour moi, c'est ça qu'ils voulaient dire, tout simplement. C'est que toi, tu es quelqu'un qui a une capacité grande de rentrer dans des états de conscience modifiés. Point, c'est tout. C'est tout. Et donc, euh, tout ça pour dire que c'est ça que finalement que je trouve une très belle finalité dans la transe pour la transe, c'est les bénéfices directs qu'il peut y avoir pour soi. Après, il y a sans doute quelque chose à y aller explorer dans je dirais, des trans chamaniques ou des trans spirituelles ou des trans pour les soins, des trans en lien avec des dieux, esprits, ou quels sont les noms qu'on veut donner. Parce que pour moi, en fait, les bénéfices dans ces cas-là sont différents. Sont différents. Je n'ai pas encore bien compris pourquoi, mais c'est un peu comme si, en fait, dans un cas, on se faisait plus canal de quelque chose, et avec tout ce travail, justement, pour être bien canal de quelque chose. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bénéfices qui arrivent. Dans le cas de la transe pour la transe, c'est vraiment pour soi qu'on le vit pour son bénéfice, même si voilà, nous sommes reliés et donc ça rayonne autour. Alors, tout ça pour dire aussi que oui, il y a plein de transes différentes. J'ai mentionné rapidement la transe qui est vécue dans la lignée de Michael Harner, néo-chamanisme, core shamanism, dans cette lignée-là, qui est généralement, pas toujours, mais généralement une transe qui est vécue. D'ailleurs, il ne parle pas de transe, généralement, il parle d'état de conscience chamanique, allongé, les yeux fermés, avec le bruit du tambour. Les mouvements ne sont généralement pas très encouragés là-dedans, même si j'ai aussi vécu des moments de danse dans ces enseignements-là, mais c'est plus rare. Il y a plein de types de trans. À mes yeux, par exemple, quand Elisabeth peint son Visionary Art, elle est en transe. Quand Sabine a une capacité de se mettre en connexion tout en continuant à travailler, c'est un type d'état de transe. Kim Biol, je l'ai moins vu travailler, mais voilà, je suis certain que sans être dans le type de transe pour la transe, TCAI ou ce que j'ai pu vous montrer, en fait, il y a une infinité et je dirais qu'il n'y en a pas forcément une, évidemment, qui est meilleure que l'autre. Je pense qu'elles ont toutes leurs spécificités, elles ont toutes leurs travers aussi, forcément, parce que la transe pour la transe, je peux voir à travers aussi là-dedans, dans le sens où, en fait, même si c'est un processus naturel, en fait, on le déclenche par sa volonté. Et du coup, quelque part, c'est comme un accélérateur en fait de processus. Et ce qui est très bien, mais ce qui, pour moi, comme pour le café, comme pour le Red Bull ou d'autres choses comme ça, ou comme le sucre blanc, en fait, on monte, mais voilà, il y a un creux qui est juste après. Et je crois, mais il est encore très tôt pour le dire, puis il pourrait y avoir aussi dans la transe pour la transe quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, là encore, je n'ai pas de certitude, mais j'ai l'impression que oui, ce que moi je peux vivre, c'est-à-dire dans ma vie depuis plusieurs années, enfin depuis très longtemps même,
c'est-à-dire quelque chose où je suis plus ou moins dans le spectre maniaco-dépressif. C'est-à-dire que j'ai des grandes phases d'euphorie, où j'ai plein d'idées, où je suis tout le temps content, j'ai plein de projets, etc. Je ne dors pas. Et puis, pour un moment, je retombe dans des phases dépressives où je me prends pour une merde, je ne goût à rien, je passe des jours, des semaines devant des séries affalées, à bouffer. Enfin, vous avez compris. En fait, en fait, comme j'en parle de façon de plus en plus libre, je me rends compte que je suis loin d'être le seul dans le milieu, notamment du chamanisme. Et je me demande si effectivement il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là, ou que ce soit pour la transe par la transe, ou que ce soit par l'ayahuasca, que ce soit par les huttes de sudation, quel que soit le moyen, en fait, on fait un job à un moment pour être dans une surnature. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, je trouve, toutes les études qu'ils ont faites au niveau de transsciences pour vraiment répertorier précisément est-ce que effectivement les gens ressentent moins la fatigue, est-ce que les gens ressentent moins la douleur, est-ce que les gens ressentent plus de force ou ont plus de force. Tout ça, ça a été étudié et effectivement, ça n'a rien de mystérieux, mais c'était bien que ce soit prouvé aussi scientifiquement. Effectivement, ce sont des choses qu'on note. Tout ça, c'est très bien. Et quand c'est au service des autres, c'est encore mieux. Mais sauf qu'il y a un coût. Il y a un moment, le vivant vient nous servir la facture ensuite. Donc voilà, donc encore une fois, tout ça, c'est tout ça. Il y a encore beaucoup de questions par rapport à tout ça. Mais voilà, je dirais que en gros, dans ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est voilà, that's all, folks. Bien, écoutez, il est 11h32, magnifique timing. Est-ce que vous voulez un break? Oui, on fait un petit break. Il est 32 à ma montre. On se retrouve aux alentours de 35. Ça vous va? Allez, à tout de suite. À tout de suite.